Ophélie Grâce de la RD Combo 2. Quelque chose secret de Lucifer révélé. J'étais en mission évangélique dans le pays et je revenais au Capitole. J'étais dans l'avion qui se dirigeait vers le Capitole. J'ai entendu la voix audible du Seigneur dans l'avion. Le Seigneur m'a dit, cette fois-ci, tu t'installeras à Kinshasa, la capitale, car j'ai une mission pour toi dans la capitale. En vérité, je n'aime pas le style de vie trépidant des gens de la capitale car il y a tellement de mouvements. J'ai passé une grande partie de ma vie en province à la campagne car la vie à la campagne est calme, sereine et moins mouvementée. Lorsque le Seigneur m'a envoyé dans la capitale comme missionnaire, même si je n'étais pas enthousiasmé par l'idée de déménager au Capitole, j'accepte quand même la charge que le Seigneur m'a confiée. Immédiatement, j'ai commencé à me demander comment prendre possession du Capitole. C'était ma préoccupation. En sortant de l'aéroport, je me posais des questions sur cette ville. Immédiatement, le Seigneur m'a dit, « Mon serviteur, cette ville où je t'envoie a des secrets sombres que tu es censé connaître car cette ville est sous le contrôle et la domination de Satan. » Alors le Seigneur m'a dit, « Maintenant, sors de l'aéroport. » Quand j'ai quitté l'aéroport, je suis allé chercher un taxi. Dès que j'ai commencé à parler au chauffeur de taxi, le Seigneur m'a parlé d'une voix audible et m'a dit, « Mon serviteur, maintenant retourne-toi et regarde en arrière. » Lorsque je me suis retourné pour regarder en arrière et faire face à l'aéroport, au lieu de voir l'aéroport, à ma grande surprise, il y avait un terrain vide là où l'aéroport était censé se trouver. J'étais abasourdi. Rapidement, le Seigneur m'a montré le fleuve Congo. Je veux dire, le Seigneur a zoomé sur le fleuve Congo qui se trouvait derrière l'aéroport. Et le Seigneur m'a dit, « Regarde le fleuve Congo. Que voyez-vous à l'intérieur de la rivière ?» Quand j'ai regardé, j'ai vu l'eau commencer à bouillonner et à bouger. Et soudain j'ai vu une femme sortir des profondeurs de la rivière. Elle se tenait sur le fleuve national, le rendant à la République du Congo, et elle regardait notre pays, la rez-de-chaussée. J'ai vu que cette femme avait de la poudre dans la main. Rapidement elle projeta cette poudre vers la ville. J'ai vu que cette poudre était transportée par un vent puissant au-dessus de la ville. Le Seigneur m'a demandé de me retourner et de faire face à la ville. Lorsque je me suis retourné pour observer la capitale, au lieu de voir les infrastructures et les maisons de la ville, j'ai vu que la ville n'avait ni route, ni arbres, ni bâtiments. C'était un terrain vide et plat. Je viens de voir la population de la ville se déplacer dans une ville sans bâtiment ni rue. Quand j'ai regardé, j'ai vu cette poudre se répandre dans toute la ville. Dès que les gens respiraient cette poudre, ils toussaient. Le Seigneur a dit, « Mon serviteur, tu es un missionnaire. Je t'ai choisi depuis ma jeunesse et je ferai avec toi de grandes choses qui ébranleront le monde. C'est pourquoi je vous enseigne maintenant le système satanique. » Le Seigneur dit, « Vous voyez cette dame du fleuve qui souffle la poudre dans la ville. Elle n'est pas humaine, c'est un démon. Elle est l'un des démons qui dirigent votre pays car votre pays a été vendu aux esprits marins dans le cadre d'une alliance conclue par votre ancien président. Cet esprit impur qui gouverne votre pays est l'esprit de l'eau qui habite sous votre rivière nationale. La femme que vous avez vue est la principauté de la capitale du Congo, où elle exerce sa domination et son contrôle. » Le Seigneur dit, « Vous avez vu des gens dans la capitale inhaler sa poudre. Vous devez noter qu'il existe deux esprits impurs qui dominent et contrôlent les habitants de la ville qui inhalent cette poudre démoniaque. Premièrement, chaque fois que les gens respirent de la poudre, ils sont sous l'influence du démon de l'alcool. Les gens de cette ville sont accros à la bière, même les serviteurs de Dieu de l'église locale. Ceux-là boivent au point de s'enivrer. Les jeunes sont aussi accros aux bières. Ce démon de l'alcoolisme influence les habitants de la ville où je vous envoie. Le Seigneur m'a dit, le deuxième esprit qui influence la ville est l'esprit de l'impureté sexuelle. Même les adolescents de cette ville très jeune adorent sortir avec des hommes plus âgés qui pourraient être leurs parents. Les hommes et les femmes mariés ont des relations sexuelles hors mariage. Nous avons des pasteurs et des serviteurs qui sont dans la fornication. De même, les politiciens nationaux sont dans l'impureté sexuelle. Quand le Seigneur m'a montré ce sombre secret du Capitole, j'étais vraiment triste. J'ai dit, comment puis-je vivre dans un tel endroit? Il y a tellement d'impureté sexuelle. Plusieurs jours après mon installation au Capitole, le Seigneur m'a de nouveau rendu visite. C'était la nuit alors que je dormais déjà. Il m'a réveillé en me disant d'aller dans un quartier populaire de la ville, pourtant il était 11 heures du soir, je suis sorti de chez moi et j'ai pris le bus qui se dirigeait vers ce quartier. Quand je suis arrivé à ce quartier où le Seigneur me l'a dit, j'ai dit, « Seigneur, tu m'as amené ici à cette heure de la nuit. Maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire ?» Le Seigneur m'a dit, « Prends cette direction devant toi car j'ai préparé un homme qui te conduira là où je veux que tu ailles. » J'ai suivi la direction que le Seigneur m'a indiquée. Je marchais dans la rue, en pleine nuit, quand j'ai vu un homme qui semblait m'attendre.
Lorsqu'il m'a vu, il ne m'a pas salué et ne m'a pas dit quelque chose. Il s'est simplement retourné en me tournant le dos et il a commencé à avancer. Et j'ai commencé à marcher après lui en le suivant. Alors que je continuais à le suivre, il est entré dans un bar. Je me suis dit, je prêche dans la rue et dans les lieux publics. Si les gens me voient dans le bar, cela nuira à ma réputation. Immédiatement, j'ai entendu le Seigneur me dire, suis simplement l'homme et entre dans le bar. J'ai suivi cet homme dans le bar. Quand je suis entré dans le bar, j'ai vu des gens boire, danser et s'amuser. Le Seigneur a dit, maintenant, va aux toilettes. Je suis allé à l'arrière où se trouvaient les toilettes. J'ai vu des gens aller faire pipi les uns après les autres dans les toilettes. Lorsqu'un homme entrait dans les toilettes pour faire pipi, le Seigneur me disait, maintenant, mets ta main sur tes yeux. Lorsque j'ai touché mes yeux avec ma main, ma vision spirituelle s'est ouverte et j'ai vu des cartons de bouteilles vides où l'homme faisait pipi. Le pipi entrait dans une des bouteilles vides de cette boîte. Lorsque ces bouteilles vides étaient pleines de pipi, des démons les emmenaient dans la cuisine où se trouvait le réfrigérateur. Le Seigneur dit, le propriétaire de ce bar est dans la magie noire et l'occultisme. Il n'approvisionne pas son bar en bière normale. La bière que les gens boivent ici, c'est du pipi. Mon frère, j'étais terrorisé et choqué. Comme je suis prêcheur de rue, j'ai témoigné à la foule dans la rue de ce qui se passait dans ce bar. Les employés de ce bar qui étaient là n'étaient pas contents. Ils voulaient me brutaliser mais le Seigneur a fait en sorte que les jeunes qui ont entendu ce témoignage me protègent et ils ont pris un taxi pour moi. Quelques jours plus tard, alors que je dormais, j'ai immédiatement entendu le Seigneur me dire, je veux te montrer quelque chose. Il était environ 1h du matin. Je dormais quand j'ai eu l'impression que la porte de ma maison s'ouvrait, et très vite j'ai eu l'impression que quelqu'un me frappait 2 fois sur la jambe pour me réveiller. Quand je me suis levée, j'avais un peu peur, mais je refuse de paniquer. J'ai senti la présence d'un homme mais je ne l'ai pas vu et j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, j'ai senti quelqu'un me frapper sur l'épaule et me dire, mon serviteur, je veux t'emmener quelque part. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait personne mais j'ai senti sa présence. Le Seigneur m'a demandé de sortir. Quand je sortais de la maison au milieu de la nuit, je me tenais devant ma maison. Immédiatement, j'ai vu 2 êtres de lumière s'éclairer descendre. Ils ont atterri à ma droite et à ma gauche et m'ont transporté dans une salle. C'était un auditorium ultramoderne où Lucifer tenait un conseil. L'endroit était plein à craquer. Lorsque Lucifer s'est présenté, il a déclaré à l'auditoire composé de démons et d'humains. Le but de cette réunion est de proposer de nouvelles stratégies pour anéantir l'Église et les chrétiens. La stratégie du diable pour la fin des temps est de détruire l'Église et d'empêcher les croyants de se lever dans l'enlèvement lorsque le son de la trompette résonnera dans le monde entier. Le temps presse pour le monde. Le retour du Seigneur est imminent. Nous vivons dans l'accomplissement de Matthieu 24. Chaque jour, marchons dans la crainte, implorant le Seigneur de nous aider à marcher dans la sainteté, à ne pas tomber amoureux de l'argent, de la richesse et des biens. Je ne suis pas venu à Jésus-Christ pour de l'argent, des voitures ou une maison, mais pour hériter de la vie éternelle. Je suis consterné de voir des choses se produire dans l'Église de Jésus-Christ en cette heure critique de la fin du monde. Le diable sait que le temps est fini. J'ai entendu le diable dire à l'auditoire, le but de cette réunion est de corrompre l'Église, de souiller les enfants de Dieu d'impureté et de contaminer les élus par le péché. Le diable a dit à l'auditoire, je présenterai le plan d'action hebdomadaire que nous mettrons en œuvre afin d'infester et de contaminer l'Église de souillure et de péché. Lors de cette réunion, j'ai appris que chaque jour de la semaine est gouverné par un souverain des ténèbres. Le diable a demandé au public, qui veut diriger le monde lundi. J'ai vu que le public était silencieux. Puis Lucifer dit, je dirigerai le monde lundi. Lundi est le jour de Lucifer car il quitte son trône et descend sur terre lundi pour obtenir des sacrifices humains par le sang. Le génocide du Rwanda a eu lieu lundi dans la région centrale du Congo en 1983. Il y a eu un déraillement de train lundi, faisant un grand nombre de morts. Lucifer était présent sur terre où il a fait dérailler le train, et il est monté sur son trône avec suffisamment de sang des innocents morts tragiquement. Ce jour-là, j'ai vu que dans cette réunion, les humains ne parlaient pas seulement de démons. Alors le diable a demandé au public, qui peut diriger le monde mardi. Immédiatement, j'ai vu un démon se lever dans l'auditorium. C'était le démon. Le démon est appelé le démon séparateur car il est le diviseur. Le démon s'appelle Saint François d'Assise de l'Église catholique. Il ne s'agit pas d'un humain mais d'un démon vénéré comme un saint dans la religion catholique. Il fonde l'ordre des frères mineurs masculins, l'ordre des femmes de Sainte-Claire, le tiers-ordre de Saint-François et la custodie de Terre Sainte. Ce démon est l'une des figures religieuses les plus vénérées du christianisme. Plus tard,
Il fut associé au mécénat des animaux et de l'environnement naturel. Ensuite, il est devenu habituel pour les églises catholiques d'organiser des cérémonies de bénédiction des animaux le jour de sa fête, le 4 octobre, ou à proximité. Le démon séparateur peut provoquer la division au sein de la famille. Lorsque ce démon entre dans les églises locales, il provoque des factions, des camps et des divisions. Il sépare le pasteur et son subordonné, mais Dieu n'accepte pas la division. Le Seigneur travaille dans l'unité. Le Seigneur a permis la séparation mais il n'aime pas la division. Ce démon est célébré dans l'Église catholique pendant une journée qui est réservée à sa commémoration. L'Église catholique est une secte, priez pour vos proches qui sont dans l'Église catholique. Exode 20:3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Alors le diable a demandé, qui peut diriger le monde mercredi? J'ai vu une démone se lever. Elle revient sur terre mercredi mais ses pieds ne touchent pas le sol. Elle n'a pas d'eau dans son corps. Dans le monde musical, elle est appelée la déesse Astarté. On sait que le musicien populaire Koffi Olomidé a rendu hommage à la déesse Astarté dans ses chansons. La déesse Astarté est aussi appelée Maria Valencia et partout en Afrique, les gens rendent hommage à cette déesse. Ils adorent la déesse Astarté à travers le poème intitulé « Ma mère, la femme africaine ». L'auteur de ce poème est un occultiste qui a signé un pacte avec cette déesse qui lui a donné la sagesse. Lorsque cet écrivain offrit un sacrifice humain à la déesse Astarté, celle-ci lui demanda d'écrire un poème en son honneur. Alors le diable a demandé au public, qui peut diriger le monde jeudi? J'ai vu le démon verdien qui travaillait jeudi. Il est le démon de la sorcellerie et de l'envoûtement qui fait dormir les gens dans l'église à cause de la lourdeur dans la prière d'intercession. Alors le diable a demandé au public, qui peut diriger le monde vendredi? Le démon Sankey a travaillé du vendredi au samedi. Lors de cette réunion, j'ai vu Lucifer dire, nous avons besoin d'une église qui nous gagnera des âmes sur la terre. J'ai vu le pape qui avait été choisi pour être le représentant de Lucifer sur terre et gagner des âmes pour le royaume des ténèbres et la réunion s'est terminée. Suivant, Feli Grace 3 le soleil se couche en jugement.